What's up everybody? Aujourd'hui on se retrouve dans l'avant-dernière interview du Blader, c'est bientôt fini, je vous rappelle qu'il y a au total 8 épisodes, et aujourd'hui on retrouve Shadlight, Shadlight que je ne connaissais pas, et j'ai été ravie de découvrir. Donc je vous laisse tout de suite avec son interview. Avant de commencer, du coup, tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudonyme? Je préfère qu'on m'appelle par mon pseudo. Qui est donc Chad Light, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça vient d'où ça? Je dois raconter l'histoire, Comme tu veux. mais en gros, j'avais un autre pseudo, ça s'appelait Hlight. Genre, c'est diminué en deux parties. Le H pour H Greninja, c'était en gros, Sashinobi. C'était mon Pokémon préféré à l'époque. Et Light, parce que je pense que ça doit encore d'un autre pseudo que je m'appelais Light X. Parce que pourquoi pas, j'avais 13 ans, écoute. T'aurais pu être le concurrent Et officiel de Dracolite. j'avoue. Après, je peux devenir toujours, hein. Faut juste que je lance sur YouTube et c'est bon, hein. Ah bah vas-y, je t'en prie, hein, franchement, faut se lancer, hein. Pour qu'on s'adresse à toi, tu Et préfères être genré de quelle manière? il Et globalement, est-ce que tu peux présenter qui tu es? ouais, du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Shadlight, j'ai 19 ans. Je suis un blader depuis longtemps, bah, Ouais. depuis tout petit, tout ça. J'ai eu des périodes, de la phase de Beyblade. Là, je suis vraiment dans la période où j'essaie de comprendre le jeu. En plus, avec l'arrivée de Beyblade X qui sort, c'est là où j'essaie de comprendre vraiment la méta, les toupies et essayer de voir, ce que je peux faire pour, la communauté. Donc là, t'es à fond avec Beyblade X? Ouais, Et t'en as pu en acheter ou pas? ouais, j'en ai pu acheter 2 toupies, mais j'ai pas encore la reine. D'accord, ok. Est-ce que t'as des réseaux sociaux où on peut te retrouver? Ouais, vous pouvez me retrouver sur, déjà Discord. Bon, j'ai mon compte Discord, Shadlight, pour ceux qui veulent et j'ai aussi mon compte Twitter. D'accord. Je vais le partager, je vais le partager. Je tweete de tout et n'importe quoi, ça peut être du Beyblade, des jeux de combat, des animés, je fais un peu de tout. On va parler de ta base, de ta passion. Quand et comment as-tu connu Beyblade? Alors, j'ai remonté loin dans le passé, je crois que ça devait être vers, 2008 ou 2009. Comme tous les enfants du monde, enfin à cette époque-là, j'ai découvert Beyblade avec Metal Fusion. C'était incroyable, les toupies qui tournaient et qui faisaient des bruits, qui invoquaient, des esprits et ça se tapait. J'étais comme un ouf. En plus, avec mon frère, on jouait tout le temps aux toupies, vu que mon père nous avait acheté, des toupies à l'époque, vu qu'il remarquait qu'on était beaucoup intéressés à Beyblade et voilà, depuis ça me suit depuis toujours, hein. Ah bah tant mieux, si t'as jamais lâché. Et j'ai eu des fois où j'ai lâché un peu Beyblade, Hmm. où ça me saoulait un peu, mais vraiment ça m'a pas lâché depuis. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, Beyblade? Je pense que Beyblade, ça représente vraiment une passion. Genre une passion qui te suit vraiment beaucoup, voilà. C'est un aspect que j'ai beaucoup passé du temps, notamment pour, regarder, regarder l'animé. Hmm. Que J'y t'as ai vu passé en beaucoup de entier? temps. Ouais, je crois que j'ai vu tous les animés Beyblade, de Bakuten jusqu'à X actuellement. T'as du Quoique X, courage, je suis hein. pas encore à jour. Non, mais je suis curieux. Ouais, ouais, bon, Burst, il y a des saisons où c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais bon, on n'a pas lâché. Ouais, je disais que c'était une passion parce que aussi, j'ai beaucoup aimé regarder les sorties des toupies, voir les analyser, voir les unboxings aussi, par différentes chaînes YouTube et bien que j'ai pas pu en commander une, enfin, à l'époque, je pouvais pas en commander, du coup, j'ai beaucoup regardé et maintenant que je peux regarder, maintenant que je peux commander par contre, c'est encore mieux. Est-ce que t'arriverais à définir ta passion en deux mots? Déjà, le 1er c'est fluctuante parce que j'ai vraiment mes phases de passion avec Beyblade. Hmm. Des fois, ça peut être je suis vraiment investi dedans ou des fois, je suis pas trop investi dedans. Mais au final, c'est un peu comme, un cours, quoi. Le deuxième mot, je l'ai pas. Il faudrait que je réfléchisse ou on va dire, distant. Parce qu'en vrai, avec Beyblade, j'arrive à prendre assez de recul. Par exemple, imagine, quoique, il y avait une Spriggan à l'époque. Ouais, c'était Reikon Spriggan, je disais que c'était la plus forte. Quand j'ai découvert, j'étais comme un ouf. Avec du recul, j'ai appris à comprendre, comment fonctionnait, ses particularités, ses forces et ses faiblesses et maintenant ça maintenant je me suis rendu compte que Spriggan Requiem, c'était une bille, très forte à l'époque, mais qui pouvait être battue. Quelle est ta toute première toupie? Alors faut savoir à l'époque, j'habitais pas en France, j'habitais à Djibouti, c'est, vers en Afrique, Ok. à Lorga. Du coup, j'ai eu les Hasbro, mais aussi les Karatomi
vu que c'était un peu à proximité avec Dubaï. D'accord. Et lors d'un voyage à Dubaï, mon père, mon père, il a vu un magasin de jouets. Il a dit: «Bon les enfants, je vais choisir, ce que vous voulez». Et du coup, je sais Controller Toupie, Gravity Perseus, pas de Takara Tomy. D'accord, ah ouais. Ça fait extrêmement plaisir. Malheureusement, je l'ai perdu depuis. Du coup, je peux pas te le montrer. Mais du coup, ouais, à Dubaï, ils vendent des Takara Tomy. Ouais, Ah ça avait d'accord. beaucoup surpris à l'époque. D'accord, ouais, c'est surprenant, ouais. J'aurais pas cru en vrai. Est-ce que t'as un métier de rêve, même s'il est imaginaire, dans le Beyblade? Alors, en vrai, si je pouvais faire un métier dans Beyblade, ce serait plus organisateur de tournois. Jouer aux toupies, c'est bien. Faire l'arbitre, c'est bien, mais organiser des tournois, c'est encore mieux. Hmm. Déjà parce que je peux rassembler un plus grand nombre. Je pourrais faire profiter, de la passion du Beyblade. Je pourrais faire, des tournois de fou, inviter des guests de fou, faire, des finales incroyables, pour me dire: «Ouais, cet event, c'était vraiment la tuerie, il faut qu'on fasse ça». J'aimerais trop avoir ce sentiment. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir organiser un tournoi? Bah, déjà, le temps. Ouais. Je suis en plein dans mes études, j'ai pas trop le temps à penser à ça. Les moyens, j'ai pas forcément les moyens d'organiser ça et il faut vraiment que je sois organisé pour faire ça. Mais sinon, si j'ai ces 3 aspects, je pourrais vraiment organiser un tournoi. On va parler du coup de l'identité autour du blader. Où est-ce que tu achètes tes toupies? Récemment, je récemment, j'achète mes toupies sur Vinted ou sur Leboncoin, faut revoir vers Amazon Japon. Mais sinon, je vais essayer de passer par AliExpress parce que j'ai vu de bons fournisseurs là-bas. Ouais, l'Express devient de moins en moins cher, donc c'est intéressant en vrai. Comment tu ranges tes toupies? Bonne question ça. Parce que mes toupies, je les range vraiment pas. Au pire, je les fous dans une arène, et c'est tout. Vu que j'ai pas encore fait de la collection et que j'ai pas encore fait de tri. Est-ce que tu as une génération favorite? À l'époque, je t'aurais répondu Burst, Mhm. parce que c'était la plus récente, plus intéressante. Maintenant, je vais te répondre X, déjà pour, 2 points. Le fait que les combats sont plus dynamiques avec une nouvelle gimmick, du 7e, avec la X-Line, Mhm. qui rend le tout vraiment plus intéressant. Et cette nouvelle gimmick va apporter de nouvelles règles qui vont redéfinir la façon de jouer la méta, quelle toupie va être mieux contre quelle toupie, les types aussi qui vont être modifiés. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans BBX. Tu préfères collectionner les Hasbro ou les Takara? Je vais être honnête, les Takara Tomy, Est-ce que tu parce pourrais que nous expliquer pourquoi? je me suis rendu compte que les Takara Tomy, à force, d'être vendus, elles valent de plus en plus, comparé aux Hasbro. Par exemple, la Tempest Wyvern, pardon, si tu vois, à l'époque, quand elle sortait, elle coûtait vers les 40, 50, vu qu'elle était sur Order Booster. Maintenant, elle doit coûter vers les 200 ou les Mhm. 300. Je n'ai plus vu, j'ai pas vu les prix. Et vraiment, des fois, tu as des toupies de chez Takara Tomy, c'est vraiment des trucs de luxe, hein. Qu'est-ce que t'en penses justement de la différence entre Hasbro et Takara? Honnêtement, c'est une différence que je peux comprendre en soi, vu que les 2 marques ont des objectifs, de vision très différents. Là où Takara Tomy va être beaucoup plus axé sur la compétition, sur la stratégie, sur la méta, Hasbro va avoir un côté plus fun du jouet, quoi. Donc elle va plus se rapprocher de la définition du jouet. Et ce que je trouve dommage, parce que, au final, tout le monde chez Hasbro ne trouve pas son compte. Comme par exemple, il y a beaucoup de plaideurs que j'ai discuté auparavant qui disaient que Hasbro, c'était trop, pas sérieux. On appuie fort sur les bursts, ou avec le système des dents qui avait pas de dents, qui avait pas de serration de lissage, pardon. Même s'ils ont fait les Pro Series aussi, mais au final, le mal a été déjà fait. Hmm. Après, j'espère qu'ils vont se rapprocher de plus que font Takara Tomy pour BBX, mais sinon, voilà ce que j'en pense. Est-ce que t'as un produit Beyblade de tes rêves, mais que t'as pas encore? Honnêtement, le BX-01 de chez BBX, j'aimerais beaucoup l'avoir. Ah ouais, le premier pack de... Non, le BX01, c'est Ouais. la toupie? Ou c'est le starter? Ah! Ah non, je pensais non, en vrai, tu vois le pack, BBX avec le 16e, Oui, Grand ouais, Sword le et starter, oui. Le premier starter qui ouais, est sorti, ouais. ouais, j'aimerais beaucoup l'avoir. Déjà parce que j'ai pas de Slim X, comme je te l'ai dit plus tôt, et ça me manque beaucoup parce que j'aimerais beaucoup tester mes BBX, pas sous, 17e MFB ou Burst, Hmm. au moins, et juste savoir de quoi elles sont capables, quoi. En plus, en sort, je l'ai pas, ce serait bien, et un lanceur à ficelle, ce serait pas non plus. Je crois qu'il y a un lanceur à ficelle. Est-ce que t'as un produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté? Faudrait que je regarde. J'ai acheté la Orosu de chez Hasbro, la Ouais. Orosu H2, et je regrette.
Déjà parce que j'étais un peu déçu de ses performances et que Stauber c'était ridiculement haut. Est-ce que t'as un produit qui t'a déçu ou qui a été une mauvaise invention, selon toi? En vrai, je veux dire, les Beyblade XTS de, la gamme FB, tu vois que qu'est-ce que c'est? Enfin, Oui, oui, je vois ce que c'est. Genre, t'aimes pas trop les tornados, tout ça? genre, j'avais une Hades Carbex XTS que mon père m'avait acheté. Il disait: «Ah ouais, elle déploie ses ailes, c'est incroyable». Et sauf que j'avais oublié que c'était, qu'on était sur FB et qu'une bille en plastique ne pouvait pas faire pas contre, une Cosmic Pegasus. Du coup, je me faisais battre à chaque fois et j'avais trop le démon. Et depuis, j'ai la haine de ce genre de produit. Est-ce que t'as, à contrario, une meilleure invention Beyblade? Bonne question. Parce qu'en vrai, pour le côté fun, je t'aurais dit l'arène, le dôme de destruction. D'accord. Bah, jure, c'était trop, jure, c'est trop bien. Mais après, en termes de profession pure, je vais, je vais te dire le CSG BB-X, par exemple, que j'ai cité plus tôt, du coup. Globalement, qu'est-ce que tu aimerais rajouter à Beyblade? En vrai, il y avait une application que j'avais beaucoup réfléchi à une époque avec un pote. Ça peut faire un système de ladder. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, imaginons que tu crées un profil de blader, Mhm. tu crées ton set de toupies, de tes 3 combos, par exemple. Tu affrontes un autre blader, par exemple, dans un match BBX, tu gagnes. Tu prends des points ou tu en perds des points en fonction. En gros, ça juste que fait le compteur de points dans un MV, mais en mieux. D'accord. Et au final, chaque mois, par mois, tu as un classement des meilleurs bladers avec le plus de points. Et ça se relance tous les ans. Ouais, qui serait connecté comme avec un appareil, genre le Bellogger, etc. Ouais, par exemple. Ok. Si j'arrive à faire ça, je serais trop bien. Écoute, si tu fais les bonnes études pour réussir à le faire ça. On va passer sur ton avis sur le jeu en général. Tu peux parler de toute génération que tu souhaites parler. Et on va commencer par ton type de bec que tu préfères jouer. Honnêtement, j'adore jouer le type équilibre. Déjà parce que je suis une personne très très indécise. Du coup, je peux pas choisir. Tu me proposes un type qui a tous les types. Moi, je peux que choisir, à la place de choisir un type parmi les trois. De plus, même si les performances de chaque type sont un peu réduites comparées aux autres, bah, je trouve que c'est toujours intéressant de jouer parce que tu as un peu un mix des deux. Du coup, du coup, tu peux être vraiment très versatile dans ton jeu. Par exemple, avec L-Size, que je n'ai pas malheureusement, mais que j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu que tu pouvais vraiment jouer très agressif avec Hmm. et l'endurance. Elle a une bonne stabilité, franchement, cette toupie, elle est vraiment bien. Est-ce que tu as une toupie, design ou capacité, que tu aimes le plus? Même le plus, j'en ai pas, mais si je peux t'en citer une, ce serait plutôt War Spriggan. J'aime beaucoup son design en parlant. Le gimmick, le fait que je crois que c'était son attaque ring, je sais plus, qui pouvait se retourner, qui pouvait faire de gauche à droite. Et le fait qu'elle avait un gimmick anti-stopper, anti-de burst, pardon, qui lorsque tu tapais, elle empêchait le burst, en plus elle te envoyait une grosse attaque. Ça, c'était vraiment cool. Est-ce que tu as un système favori? Thème genre MFB, burst. Ouais, genre Super Tout. King, DB. En vrai, je t'aurais répondu BB-X, mais pour le moment, je préfère pas me prononcer là-dessus parce que ça a encore besoin d'être développé. Sinon, je vais te dire honnêtement DB. Pourquoi? Parce que déjà, les générations burst, elles surchissaient au niveau du poids à chaque génération. Par exemple, les toupies Super King étaient plus lourds que les toupies Ketchi. Non, pas forcément. Les toupies Ketchi étaient plus forcément plus lourdes que les toupies Shozen. Et avec Super King, non, avec Gachi. Non, c'est. Ah, je m'en mêle. Avec DB, on a oublié cet outil d'augmenter le poids. On est juste. Ils se sont plus focus sur le fait de juste inverser la hauteur des poids. Et ça, je trouve ça vraiment intelligent parce que ça crée une forte diversité dans le jeu et vraiment une nouveauté par rapport à ce qu'on faisait, par rapport à ce que faisait Beyblade auparavant. A contrario, est-ce que tu as un système que tu aimes le moins? En vrai, je vais dire, à contre-cœur, je vais dire les gachi, parce que même si le système de customisation était vraiment dingue, je trouvais que tu pouvais vraiment faire, tu pouvais tout faire avec. Bah, juste, tu avais un système, juste à cause de ce système, et c'était plus facile à exposer. Du coup, j'ai vraiment pas les utiliser. Est-ce que tu as une pièce de combo que tu sais jouer à 100%? À l'heure actuelle, non, mais je suis vraiment en train de théoriser là-dessus pour essayer de pousser au max les combos attaque de Netlens. Parce que vraiment, je trouve que c'est une toupie qui est vraiment sous-cotée par rapport à ses côtés offensifs et les contre-attaques qu'elle peut envoyer. Et à contrario, est-ce que tu as une pièce de toupie que tu n'arrives pas à jouer? Je pense, à contrario, Nightshield, j'arrive pas du tout à jouer. Parce qu'en défense, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose.
et j'ai l'impression qu'elle peut j'ai l'impression qu'elle est pas si ouf en défense comparé à ce qu'on me dise. Du coup, j'essaie de jouer en attaque et ça marchait pas tellement. Du coup, je sais pas trop quoi en penser de cette pièce. Est-ce que t'as un setup lanceur? J'en ai 2 actuellement pour Burst. J'utilise, le lanceur de Legion's Prison de chez TK Atomy. Je sais pas si on le voit à la Ouais, caméra. on voit bien. Et actuellement pour X, j'utilise juste, le string launcher de base. Ok. J'hésiterai une poignée plus tard, mais pour moi, c'est ça que j'utilise. Et vraiment, je suis vraiment surpris par la qualité des lanceurs, des string lancers de X. Et j'ai l'impression que les string lancers, comparés aux Lich Launcher, ils étaient plus prisés. Alors que sur BB-X, j'ai l'impression que je peux lancer à plus de puissance et sans avoir de contrepartie dessus. Est-ce que t'as un stadium favori? À l'heure actuelle, j'aurais répondu le CNM de BB-X, mais comme je l'ai pas, je préfère pas me prononcer. Sinon, il y a un stadium de Metal Fusion que j'aime beaucoup. C'était avec celle de Nemesis, la proto Nemesis, il me semble. Ah oui, 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 je vois une grosse arène grise bien courbée Ouais, avec oui, Proto-Nemesis qui tourne toute seule au milieu. Nemesis, ouais. Ouais, ça D'accord. fait que de faire ce challenge pour l'éjecter, je trouve ça intéressant. Est-ce que de manière générale, tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Ça va vraiment dépendre des générations. Par exemple, X, je trouve que c'est un poil équilibré pour le moment. Par exemple, Burst, c'était vraiment pas du tout équilibré. MFB pareil et Bakuten, j'ai pas assez d'infos dessus. Du coup, je veux dire que c'est vraiment pas trop équilibré, mais que si les joueurs ils s'investissaient encore plus à rendre et développer les pièces sous-cotées, je pense que ça pourrait devenir. Mais qu'est-ce qui te fait dire que par exemple Burst ou MFB ne sont pas forcément équilibrés? Je pense surtout qu'il y avait une certaine redondance des bails, notamment avec Photon-Morion et Bering, Hmm. qui étaient vraiment must-have à l'époque, ou encore avec les Chrome Wheel, qui étaient devenus beaucoup plus fortes. Avec Burst, vu que tout le monde avait un playstyle défensif, on voyait soit des combos d'endurance et la DE maximisée, soit des combos de spin seal, et c'est vraiment redondant. Hmm. Type Fafnir, Behemoth, etc. On va passer aux compétitions. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi? Alors, non, pas sur BB en tout cas. Est-ce que tu regardes un peu de manière générale les tournois qui se font sur Oh, Internet? alors, aux États-Unis, je regarde pas du tout. Par contre, au Japon, je regarde de temps en temps, si je peux, et s'ils diffusent. Et globalement, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est vraiment incroyable. La qualité des tournois japonais, le fait qu'ils ont une vraie prod derrière, que c'est gratuit, qu'il y a des enfants qui se tapent avec des adultes, je trouve ça vraiment très marrant et vraiment incroyable. Après, juste un problème avec leurs règles, mais sinon ça va. D'accord. Et en France? En France, j'ai regardé une fois le review Beyblade Hmm. et j'ai bien aimé. La semaine dernière, il y avait un tournoi entre streamers, en Belgique, c'est que des débutants, mais au moins c'était cool. Globalement, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pendant les tournois? En vrai, je sais pas. Je pense déjà, on devrait peut-être, éclaircir les règles, pour que tout le monde soit d'accord. Genre, ad quelle, toupie amener, qu'est-ce qui est réglementaire ou pas, les limites d'âge. Aussi, il faudrait plus, faire entrer, les plus jeunes, dedans. Pas forcément les forcer, mais juste les inciter et je crois que sinon c'est tout. Petite question qui n'était pas notée, mais là, la Battle League, au moment où on filme, vient d'annoncer les ouvertures des inscriptions. Est-ce que tu comptes y aller, même si c'est pour regarder, etc. Bah, en vrai, je serais bien chaud pour y aller. Faudrait juste que je vois où c'est, où ça où ça se passe, comme ça je pourrais un peu discuter avec le staff, voir comment ça fonctionne et prendre des notes. Tu pourrais rencontrer Stardust et Storm, enfin, qui s'appelle maintenant SAO, mais Ouais, voilà. au moins ce sera déjà ça. On va parler de l'aspect communautaire. Est-ce que, par tout hasard, tu fais partie d'un groupe de bladers? Genre, groupe, Une espion, communauté Discord, auquel t'es membre? ouais, je fais partie actuellement, du BB d'espace dans leur Discord et sinon c'est tout. D'accord. Mmh. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on crée des groupes dans la communauté? Bah, moi je trouve qu'on est investi dans notre passion, qu'on cherche à la pousser au maximum, à se développer, à devenir, meilleur, dans notre domaine et je trouve vraiment c'est une belle chose, plutôt que de D'accord. rien faire. Et par tout hasard, autre les tournois, est-ce que tu as des projets communautaires que tu aimerais mettre en place? Déjà, comme je te dis, j'aimerais bien mettre en place un tournoi, au moins, au moins une fois dans ma vie. Puis après, sinon sinon j'aimerais bien mettre, en place, des live réactions, par exemple, des live restream de tournoi, ou par exemple, des live react à un unboxing,
ce genre de choses. Est-ce que tu as quelque chose de positif à dire sur la communauté? Ouais, les mecs, changez pas, vous aime. Ça y est, ça se transforme en déclaration d'amour pour... Ah, puis sérieusement, j'aime beaucoup la façon dont ils sont investis Ouais, et la façon dont, quand tu leur donnes des conseils, ils te répondent efficacement et rapidement. Par exemple, j'aurais demandé comment je jouais Nightlands. Ils m'ont dit, il faut que tu la joues comme ça, parce que sinon, elle se fait trop aux élections. Et ça, c'est vraiment cool. Surtout pour d'accord. la communauté française. Après, la communauté anglaise, je sais pas. Et à contrario, est-ce que tu as quelque chose de négatif à dire sur la communauté? Après, le problème, c'est juste que la communauté, je veux dire, à 50% est composée de gamins. Donc, des fois, il faut vraiment être patient avec eux. Pour quand ils disent des trucs débiles, genre, ouais, Chou, il est meilleur que lui, tout ça. Spriggan est la meilleure. Mais après, sinon, par ça va. On va passer au manga et l'animé, vu que tu as tout regardé. J'ai Est-ce tout que tu regardé. as, est-ce que tu un personnage auquel tu t'identifies le plus? Alors, bizarrement, les personnes que je m'identifie le plus actuellement, ce serait Bird. Bird, parce que déjà, c'est le plus faible, il est nul, bien qu'il s'améliore et qu'il est entouré de personnes extrêmement fortes. Et il se développe pas aussi rapidement que les autres protas, par exemple comme Giga ou Alt. Et ils feront vraiment son temps pour s'améliorer. Il comprend vraiment ses erreurs. Et j'ai l'impression de me voir un peu dans lui. Est-ce que tu as un personnage favori? Alors, mon personnage favori. D'autres diront Louis Shirosagi, d'autres Ryuga. Mais moi, je vais dire Iwatari Kai. C'est qui ça? Parce que c'est Kai dans la première saison. Ah Tu vois ou oui, pas? oui, 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 je vois qui c'est, oui, pardon. Oui. Le Ah, temps que ça ça. connecte, oui, oui, je vois qui c'est. D'accord, Ouais, le meilleur perso de sa saison, le mec qui est trop carry, je l'aime beaucoup trop. d'accord, ok. Et est-ce que t'as un personnage que t'aimes le moins? Alors, je pense que je vais me faire attraper ma veste, mais si je vais dire faille dans Baby Turbo, déjà pour 2 raisons, parce que je trouve son écriture vraiment nulle pour ce qu'il apporte en tant qu'antagoniste et même s'il est beaucoup stylé, bah, au final il apporte rien au scénario de Baby Turbo, donc c'était vraiment ma plus grande déception de cet animé. Est-ce que tu préfères le manga papier ou l'animé? C'est une bonne question, parce qu'en vrai, le manga papier, il arrive assez rapide vu qu'il sort mensuellement, alors que l'animé, il prend vraiment beaucoup son temps. Après ça dépend des animés, mais par exemple, pour Burst, il prenait vraiment son temps au début, aux 3 dernières saisons, alors que le manga, il allait super vite et ça a l'impression de se répéter dans X. Mais en vrai, j'ai plus été attaché à l'animé, du coup, je vais dire l'animé. Et est-ce que t'as des attentes pour Beyblade X? Alors actuellement, je pense que mes attentes, elles ont déjà été remplies, mais je serais bien curieux de voir où ça va aller, Bébé X. Peut-être ça va aller dans une direction où je m'attends pas. Hmm. Tant que ça reste cohérent dans la finalité, moi ça me va. Et bah du coup, on a fini. Voilà, j'espère que ça t'a plu malgré tout. Ah, ça m'a extrêmement plu et je te remercie de m'avoir invité. Et voilà, l'interview est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux de Chadlad pour le retrouver. En attendant, on se retrouve pour la dernière interview du Blader le mois prochain avec Rami.